Avoir un air fryer avec ici les meilleures caractéristiques qu'on peut retrouver et un excellent rapport qualité-prix. En plus de ça, connecté via une application mobile. Il va pouvoir évoluer dans le temps via des mises à jour. Et on aura deux paniers, quelque chose d'extrêmement important. On va pouvoir cuire par exemple avec le panier 1 et avoir une cuisson totalement différente en termes de temps et même en termes de température avec par exemple le panier 2. Ça c'est vraiment super bien. Et des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont indispensables dans un air fryer, comme par exemple le système de synchronisation. Imaginons le panier 1, je vais mettre des frites, par exemple le panier 2, je vais mettre du poulet. Le poulet aura besoin de moins de temps de cuisson que les frites. Et donc on aura un système où le air fryer, eh bien, aura un système synchronisé, c'est-à-dire qu'à la fin ici de la séance de cuisson, eh bien les deux vont terminer en même temps. Ça c'est juste dingue, puisqu'on a vraiment ici un produit ultra bien fini. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un air fryer, même plusieurs air fryers que m'a envoyé ici la marque Cosori. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec la marque qui m'a envoyé pour pouvoir les tester. Mais comme vous le savez, le but bien entendu c'est d'être totalement transparent avec toi en te donnant des points positifs et aussi négatifs. En plus les air fryers, tout le monde m'en parle et je pense que c'est pareil de ton côté. Et donc tu t'es dit bon bah Christo, voilà, tu vas en tester, comme ça je vais pouvoir te donner mon avis et te faire vraiment une vidéo complète. Vraiment, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo là aujourd'hui. En plus ça fait plusieurs semaines que je teste ici ces produits là. Alors ils m'en ont envoyé plusieurs, nous on va vraiment se concentrer avec un modèle pour pas que ce soit trop compliqué et que je t'envoie plein de caractéristiques différentes. Nous on va se concentrer ici avec l'air fryer Cosori Turbo Tower ici Pro 10,8 litres. Donc ça c'est en fait la capacité 10,8 litres des deux paniers en fait, le panier 1 et le panier 2. Et Cosori est une marque 100% dédiée à la cuisine, mondialement connue pour ses air fryers de qualité, fondée en 2016 et distribuée ici en France par Zyklotech, un expert des produits tech pour la maison. La marque met en avant trois valeurs fortes: qualité, simplicité et plaisir de cuisiner. Et c'est parti pour les caractéristiques de l'air fryer Cosori Turbo Tower Pro 10,8 litres, ici répartis dans deux paniers séparés. On aura une double zone de cuisson indépendante avec fonction synchronisation, ça on le verra bien sûr ensemble. La fonction copie pour dupliquer température et temps de cuisson, donc c'est vraiment un mode ici rapide, hein, quand je veux avoir la même cuisson, la même durée avec les deux paniers, pas besoin de le faire manuellement pour les deux, tu le fais pour un, tu actives ce mode là, dupliquer, et comme ça au moins ça le duplique avec l'autre panier. La connexion via l'application bien sûr mobile, comme ça tu vas pouvoir gérer ici à distance et avoir un visuel dessus, donc ça peut être pas mal du tout, on le verra ensemble. 7 modes de cuisson automatique: frire, rôtir, griller, cuire comme au four, réchauffer, déshydrater, maintenir au chaud, très important. Une puissance de 2630 watts, température réglable ici de 30 à 230 degrés. Donc ça c'est intéressant, je trouve qu'il y a quand même une belle variation, on peut vraiment choisir ici une bonne cuisson. Écran tactile intuitif avec minuteur, pause et arrêt automatique, un gros point fort du air fryer, je te dirai à la fin de cette vidéo. Revêtement céramique dans les bacs, éléments compatibles lave-vaisselle, très important. Moi quand j'ai fini, je mets dans le lave-vaisselle. Un poids de 9,6 kg, je trouve ça pas très lourd honnêtement. Garantie 2 ans, pièces détachées disponibles 5 ans. Et c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live test. Déjà dans un premier temps, je pensais que c'était vraiment sympa de pouvoir te montrer les trois modèles, sachant que je vais vraiment moi rentrer en profondeur sur un modèle, puisque ces trois modèles sont plutôt similaires. Attention, il y a une version je dirais entrée, milieu et plutôt haut de gamme, même si on va rester un peu dans le même style de produits, les compartiments, etc. Mais je me suis dit ça pouvait être vraiment sympa ici de pouvoir te présenter ces trois modèles, en plus de ça dans un endroit assez sympa. Voilà, ça change aussi et j'essaye de vous faire des vidéos dans des lieux un petit peu différents de ce que je fais d'habitude ou alors chez moi, etc. Et je trouve que c'est assez cool. En plus on a vraiment une belle cuisine qui nous permet de mettre en avant ici ces trois air fryers. Alors quand on va regarder déjà dans un premier temps la partie arrière. Donc ça reste assez simple. Alors ce qu'il faut penser, c'est qu'on aura forcément, vu qu'ici c'est un fonctionnement avec de l'air chaud, on aura la sortie air chaud qui se fera à l'arrière. On a d'ailleurs un petit symbole ici qui nous indique attention, ici ça sera chaud. Donc quand on utilise le compartiment en haut, on aura l'air chaud en haut, ou alors le compartiment en bas,
on aura aussi l'air chaud, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous avons bien entendu ici le câble d'alimentation qui est juste là, et comme tu peux le voir à chaque fois, et c'est ça que je voulais aussi te montrer, c'est que c'est protégé. Donc ça, c'est vraiment super bien, c'est bien emballé, il y a un très très bon packaging. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est un tout petit range-câble, quelque chose comme ça j'aurais pu ranger le câble pour éviter d'avoir du mou. Et le but aussi de mes vidéos, c'est d'être totalement transparent avec vous. Vous aimez mes vidéos puisque j'essaie de rentrer en profondeur et surtout, je suis transparent. Pour moi, l'honnêteté, la transparence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je vais te donner des points positifs et ou aussi négatifs. Mais sinon, vraiment, quand on regarde le produit, les trois d'ailleurs, ils font de très très bonne qualité. C'est compact. On est bien sûr ici en hauteur, donc ça je trouve que c'est bien puisque ça va pas forcément prendre beaucoup de place ici en longueur, mais vraiment en hauteur. Donc je trouve que ça vraiment, et ça fait moderne aussi, ça va, tu vas pouvoir la placer partout. Alors j'ai des amis ici qui vont aussi tester ces air fryers, qui me feront un retour, parce que moi j'aime bien aussi faire des retours d'expérience. Et donc moi de mon côté, ça sera un air fryer que je garde à la maison, mais j'ai un ami par exemple aussi, il va le laisser sur sa terrasse. Il a une sorte de bar après qui est protégé aussi, et il m'a dit c'est super sympa puisqu'il est en train d'en tester un, parce que derrière en fait, regarde, je vais te montrer ça, le compartiment, c'était celui-là. Voilà, il commençait à faire des frites, du poulet, etc. Il m'a dit franchement c'est cool parce que sur ma terrasse, je peux faire à manger et tout, alors que j'avais pas de four tout simplement dans son bar. Voilà. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment agréable parce que principalement c'est à l'intérieur, mais tu peux si tu le souhaites, et si c'est bien protégé bien sûr de la pluie et des intempéries, mais le faire aussi un petit peu à l'extérieur, ou même moi par exemple sur ma terrasse. Donc ça fait un côté, c'est assez pratique à transporter, c'est pas non plus hyper lourd, donc franchement je dirais il y a un bon point aussi là-dessus. Alors quand on va regarder déjà dans un premier temps, moi comme j'aime bien vous le dire à chaque fois, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. On aura bien entendu une grande notice avec aussi le français qui était juste ici après l'anglais. Donc ça c'est ce que je vous recommande. Donc là c'est le Turbo Power Pro 10.8 litres, le Smart Air Fryer. Donc il s'agit de ce modèle là. Voilà, et donc on aura, et ça c'est vraiment bien, et ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, le Quick Start Guide. Et donc à l'arrière tu vas avoir toutes les informations avec aussi un peu les cuissons. Par exemple les potatoes, les pommes de terre, tu peux avoir par exemple une pizza. Voilà, comme tu peux le voir ici, biscuits, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, bon après tu peux regarder sur internet ou même demander à ChatGPT aussi, qui peut certainement t'informer. Mais tu vas voir la température, la durée aussi. Donc je trouve que ça c'est vraiment sympa de laisser ça. Là en plus on a un indicateur Wi-Fi parce que celui-là il est connecté. Et ouais, il est connecté ce modèle-là, donc c'est pour ça aussi que je vais rester en profondeur sur ce modèle-là puisque je trouve que c'est vraiment super intéressant. On a aussi le timer, on a le play pause, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est super bien fait et c'est très bien expliqué. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué. Moi, je trouve ça, c'est une notice très pratique. Ils auraient pu même la faire un peu en plastique. Après, là, ça fait un peu une sorte de carton un peu recyclé. Donc, je trouve que c'est vraiment agréable. Et là, on aura l'application mobile, ici, V-Sync, je pense que je prononce. Donc voilà. Quand on va regarder un peu plus en profondeur, donc on aura bien entendu, comme je te l'ai dit, la partie haute avec l'écran. Donc là, il te recommande, parce que celui-là, il est tout neuf, c'est d'enlever en fait ici cette petite protection. Mais ce que j'aime bien, c'est que déjà ça t'affiche un peu toutes les informations que tu auras sur l'écran. C'est pour ça que je voulais te laisser cette information là, et que dans le carton tu auras plein de stickers, d'accord, qu'il faudra juste coller avec ta langue en question. Par exemple moi le français, voilà, il va falloir que je colle cette ligne là, au chaud, retire, gâteau, grille, etc. Et donc juste pour te le montrer sur celui-là, tu vois, ça donne quelque chose comme ça. Le compartiment du haut, et comme tu peux le voir, le numéro 1, parce que ça aussi, ça c'est ce qui est évoqué, le 1 et le 2, puisqu'on peut bien sûr la chauffe est dissociée. C'est-à-dire que là, je peux cuire quelque chose en haut et ou rien cuire en bas. Comme ça, j'évite de chauffer en bas et ça consomme moins. C'est aussi le gros avantage d'un air fryer, c'est que ça consomme moins qu'un four et c'est plus rapide, plus efficace. Et de l'autre côté aussi, c'est que je peux bien entendu mettre ici le compartiment 1 et aussi 2 en chauffe, mais pas avec la même température. Et donc je dissocie vraiment, faut bien comprendre ça, je dissocie ces deux compartiments-là. Et ça, c'est vraiment super bien. Ouvrir le compartiment du haut, parce que ça va être aussi l'objectif de te montrer. Franchement, on a vraiment du volume ici, je trouve, pour le compartiment du haut. Et quand on va regarder celui-là,
comme tu peux le voir, on va être sur quelque chose forcément ici de très similaire. Là, comme tu peux le voir, on va être sur quelque chose forcément ici de très similaire. D'accord? Et je vais le faire là aussi. Comme ça, tu vas le voir. En plus de ça, alors ce qu'il faut penser, tiens, ça va être bien aussi, hein, lors d'une utilisation, comme tu peux le voir ici, là, j'ai mis papier cuisson. Comme ça, au moins, je salis pas trop l'intérieur. Mais ce que je pense qu'il faudrait, c'est mettre une sorte de petit moule, tu vois, en plastique. Comme ça, tu peux le nettoyer plus facilement. Donc voilà. Après, de toute façon, ça, tu peux le mettre au lave-vaisselle. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Et quand tu regardes aussi ici, voilà, là, comme tu peux le voir, on aura une résistance là-haut. On l'aura aussi sur ce modèle-là et sur ce modèle. Alors pour te faire simple sur ces trois modèles, on aura donc le haut de gamme, d'accord, avec, comme on peut le voir, une petite finition dorée qui est vraiment très sympa et ses poignées aussi dorées. Sur notre droite, le milieu de gamme, voilà, qui est juste ici, comme on peut le voir, Turbo Tower Pro, voilà. Donc ça, c'est le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Et encore, je dis entrée de gamme, pour moi, franchement, on est tous à peu près sur du bon milieu de gamme, hein. Même celui-là, donc le Turbo Tower, comme tu peux le voir ici. Franchement, les trois, pour moi, il n'y a pas une énorme différence. Alors, j'ai remarqué la différence aussi, c'est plus au niveau des matériaux, comme je t'ai évoqué. Et puis surtout, donc ça, c'est cool, on a le gros compartiment en bas, avec cette petite grille où on va pouvoir mettre aussi bien sûr de la nourriture là-haut. Comme ça, au moins, il y a vraiment ici une parfaite cuisson. Donc ça aussi que tu vas pouvoir retirer. Voilà. Et quand tu regardes ici, on aura résistance là et là. Tu vois. Alors que quand on prend le entrée de gamme, donc en fait, tu vois, en bas, tu n'en as pas. Et tu en auras une là-haut. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai remarqué en petite différence. Tac. Voilà, comme ça on est bien. Et là, hop, on retire. Alors j'ai fait exprès de laisser là, parce que pour le moment, il n'y en a qu'un seul de air fryer qui a été testé. Puis là, il va falloir tester aussi les autres. Mais comme tu peux le voir, c'est très bien emballé. Donc on a la grille, d'accord, qui est juste dedans, bien protégée. Et voilà, le compartiment là, avec aussi, voilà, comme tu peux le voir, voilà, les résistances et tout. Donc ça, c'est juste nickel. On se retrouve ici avec le air fryer, le Turbo Tower Pro, proposé par la marque Cosori. On se retrouve dans ma cuisine. Donc là, je l'ai installé. Ça va faire plusieurs semaines que je le teste. Comme tu peux le voir, en plus, c'est bien. Ça va vraiment ici au niveau de la cuisine avec la machine à café, le grille-pain et tout. Franchement, c'est nickel. Ça prend de la place en hauteur. Donc ici, pour te montrer le fonctionnement. Donc on va l'allumer. Comme tu peux le voir ici, c'est orange, c'est-à-dire qu'il est éteint. On appuie une seule fois. Donc là, on aura le panier 1 et le panier 2, c'est-à-dire 1 et le 2. D'ailleurs, comme je te l'ai montré aussi tout à l'heure, eh bien, voilà, c'est marqué sur les poignées. Et donc là, je peux cliquer sur match. Et quand je clique sur match, c'est-à-dire que je vais avoir la même configuration en haut et en bas. Mais je peux choisir de dissocier, d'accord? Donc ça, on va le voir ensemble. On a cette interface qui est vraiment très facile. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir choisir la température, imaginons 215, 220 degrés. Je vais pouvoir choisir ici la durée. Donc comme tu peux le voir, on aura à chaque fois la flèche du haut, la flèche du bas. Et donc ici, je peux choisir, imaginons 220 sur, imaginons 5 minutes. Voilà. Et donc là, on aura synchronisé. Synchronisé, ça, je vais te montrer juste après, puisque ça va vraiment être intéressant. Donc ça sera plus à partir du moment où je vais dissocier. Par exemple, imaginons 220 degrés, 5 minutes en haut. Et par exemple, imaginons sur ici le panier 2, je veux du, imaginons du, on va dire du 6 minutes. On va faire 1 minute de décalage. Et je peux cliquer ici sur synchroniser, c'est-à-dire que en fait la cuisson ici, parce que la durée n'est pas la même, la température j'ai mis la même, mais si tu veux, vu que la durée n'est pas la même, je veux faire en sorte que ce soit synchronisé et que ça se termine en même temps. C'est-à-dire que ici, vu que là ça demande 6 minutes et que l'autre c'était le panier 1 c'était 5 minutes, donc là il va lancer le panier 2 de suite pendant 1 minute et après il va lancer automatiquement le panier 1 1 minute après. Donc comme ça, les deux auront 5 minutes et comme ça, les deux vont se terminer en même temps. Voilà. Donc c'est de manière synchronisée et ça, c'est vrai que c'est assez sympa. On aura, alors d'ailleurs, on peut mettre le petit autocollant pour avoir la traduction en français. Moi, je m'en fous, honnêtement, j'ai laissé en anglais. Air fry, roast, bake, grill, réchauffer, le dry et le pouf aussi qu'on aura juste ici. Moi, de mon côté, j'ai vraiment utilisé le air fry qui me convient parfaitement. D'ailleurs, comme tu peux le voir, on peut dissocier
aussi les températures, hein, petite parenthèse, voilà 195 en haut et en bas on aura par exemple ici 220 degrés. Donc là il suffit que j'appuie sur ici play et comme tu peux le voir, et bien ici il a lancé en fait le panier 1 et le panier 2 comme tu peux le voir il est en hold, c'est à dire que le panier 2 en fait il ne chauffe pas. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que quand je vais ouvrir même le panier 2 alors qu'il ne chauffait pas, voilà ça met en stand-by en fait ici le air fryer, voilà, et quand je vais remettre dedans automatiquement il va avoir la reprise. Donc ça c'est vraiment pas mal. Moi ce que j'aime beaucoup aussi, il y a deux choses, ça va être aussi ça, voilà ce que tu viens de voir. C'est-à-dire que je peux déjà lancer un minuteur, ça s'arrête automatiquement. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. De mon côté, je peux pas vraiment faire ça avec mon four. Donc ça, je trouve que c'est cool. Tu fais autre chose et tout, tu lances la chauffe. Et donc là, au moins, comme ça s'arrête automatiquement. Ça va faire un petit bruit, petit bip sonore. Ça, c'est assez sympa. Et tu peux activer ce mode synchronisé. Ça, c'est vraiment quelque chose de totalement dingue. C'est-à-dire que vraiment, comme je t'ai dit juste avant, bah voilà, ça va se terminer en même temps. Pourtant, le haut, il l'a fait 1 minute de plus que le bas. Ce que j'ai fait, c'est que je refais une configuration, j'ai matché les deux pour te faire écouter le bruit une fois que c'est terminé. Voilà. Donc c'est vraiment top, puis ça s'arrête, c'est nickel. On le voit aussi bien entendu. Là je peux aussi hop sortir, d'ailleurs je le sens, l'air chaud, d'accord, à l'intérieur c'est vraiment très chaud. Et donc ce qui est cool aussi hein, pour te montrer, c'est que tu peux bien entendu, tac, imaginons, mettre dans le lave-vaisselle aussi. Ça c'est ce que j'ai fait plusieurs reprises pour hop le nettoyer. Alors ça prend de la place, c'est vrai. Mais après, c'est assez sympa parce que tu vois, bah regarde, par exemple là, en fait, c'est comme si j'avais une grosse casserole, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Il y a juste assez. On n'a pas. Bah oui. Ouais, ça me va, les épaules là. Tu les balles. J'ai le même, je crois. Ouais. C'est bien. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody knows how to chase it. You can't stop believing in Trop non plus, on en rajoutera si on veut plus. Ouais, Comme ça, c'est bien. puis on va le teindre. Oula, je n'ai beaucoup. C'est le roast. Donc, Et le combien de 2, minutes 20 minutes. 20 minutes, ok. Et puis les frites 200, ouais, food fries, yes, perfect. Et l'autre c'est où? C'est pas vraiment ça qu'on va faire, mais 220 minutes air fryer. Maintenant, on va passer au deuxième. 2. Ouais. Le 2, on avait dit que c'était combien? 180. parce que là c'est pour la C'est ça, hein? non? Voilà. On va le passer en roast. C'est trop bien fait, ça. Merde, le temps qui a changé du coup. Donc 180, on a dit. Et 20 minutes aussi, c'était ça? 20 minutes, oui. C'est trop top. Et air fryer et roast sont allumés en même temps. Bon, c'est pas coupé, c'est écrit. Ah oui, c'est écrit en bas air fryer. Donc tu fais toutes sortes de... Ah, c'est trop top. Il faut faire comme ça, en fait. Et je te laisse. Petite info importante, mais ici les modèles Pro et Pro Smart, c'est en fait la technologie exclusive Dual Blaze de Cosori. Donc en fait ça va cuire les aliments de manière uniforme des deux côtés. Donc en fait, pas besoin de retourner le poulet, c'est un vrai gain de temps ici. Waouh. C'est incroyable. Ouais. C'est facile, hein? Ouais. On va se retrouver ici sur l'application mobile. Alors, je te fais afficher ici le nom de l'application mobile, V-Sync. Ce qu'il faut faire, c'est il faut allumer dans un premier temps l'air fryer. Et après, donc en fait, il y aura un système de recherche automatique sur l'application. Je me connecte, etc. Je vais devoir appuyer longuement 5 secondes une fois qu'il est allumé sur le bouton Power lorsqu'il est allumé pour activer
hein, le système de recherche ici Wi-Fi, etc. Et après, je vais donc, comme tu peux le voir en haut à droite, connecter au réseau Wi-Fi. Donc, je vais devoir mettre le mot de passe de ma Wi-Fi. Comme ça, au moins, il est connecté au réseau Wi-Fi. Une très très bonne chose qui fait extrêmement plaisir, bravo Cosori, mise à jour à effectuer, donc ça c'est cool, c'est un produit qui va évoluer dans le temps et ça fait extrêmement plaisir. On va regarder dans un premier temps tout en haut à droite dans l'application au niveau des réglages, nom de l'appareil, icône, unité de température, donc ça on peut changer commande vocale aussi, comment faire une vidéo, info appareil, etc. Voilà, on fait le petit retour en arrière. Nous avons, comme on peut le voir tout en haut, au milieu, cuisson. Puis après, nous avons aussi régime. Il y aura des recettes. Il n'y en a pas énormément de recettes. Donc là, j'aimerais bien avoir un peu plus de recettes. Ça peut être une très très bonne idée. Voilà, d'avoir plein de recettes, etc. Des explications. Donc par exemple ici, repas complet. On aura les petites explications, etc. Les favoris. Ici, temps de préparation, comme on peut le voir. La durée avec la température de cuisson, etc. etc. Donc ça peut être vraiment bien que je peux mettre dans mes favoris et tout. Donc ça, c'est une très bonne idée. Dans l'idéal, voilà, c'est de rajouter des recettes le plus possible. Et même si possible, en plus des recettes qui peuvent être validées par la communauté. Comme ça peut en rajouter plein. Ça, franchement, je serais très friand de ça. La cuisson, je pense que tu l'as compris. Le but aussi d'avoir, on va dire, un système connecté, c'est de pouvoir de se dire, bon bah, je peux lancer ou gérer à distance via l'application mobile. Et bien, ici, la cuisson, que ce soit le panier 1 ou alors le panier 2. Et donc, on va regarder ça ensemble. Donc, si je clique sur cuisson à double zone, et comme tu peux le voir là, on aura zone 1 et la zone 2. Donc, ça va être ici au niveau du panier 1 et le panier 2. Si j'appuie sur, imaginons, la zone 1, on va pouvoir choisir ici, eh bien, le style de cuisson. Friteuse à air, cuisson, rôti, grill, réchauffé, etc. Imaginons ici, eh bien, avec friteuse à air. La température, imaginons, je peux mettre du 180 degrés pendant 10 minutes. Je fais confirmer. Je peux activer, comme je te l'ai évoqué juste avant, le système de match ici pour synchroniser. Je veux ici, globalement, le panier 1 et le panier 2 avec exactement la même cuisson, etc. La même température, la même durée. Et où je peux désactiver ça et faire un système de synchronisation, comme évoqué juste avant. Donc là, imaginons, je veux du rôti à 220 12 minutes et je vais activer donc la synchronisation, c'est-à-dire que ici, eh bien, la zone 2 va se lancer pendant 2 minutes. Et après 2 minutes, eh bien, il y aura la zone 1 qui va s'activer aussi pour que la cuisson, voilà, les cuissons se terminent en même temps. Voilà. Et donc là, je fais lancer la cuisson. Et donc là, comme on peut le voir aussi sur eh bien, le air fryer, donc là, tu le verras pas, mais en fait, l'écran s'est allumé. Et par contre, il faut que j'appuie sur le bouton Start pour lancer. Et donc ça, apparemment, ce serait des normes, etc. Voilà, j'appuie juste sur le bouton Play, donc j'aurais préprogrammé en fait la cuisson. Alors, bon, ce sont les normes, hein. Je sais qu'on est dans un monde où on vit dans des normes, mais j'aurais aimé, voilà, de ne pas avoir ça parce que comme ça, je suis à l'extérieur et tout. Imaginons, il y a un peu à manger à l'intérieur. Avant que j'arrive, bon bah voilà, ça se lance de manière ici manuelle via l'application. J'arrive, le plat est prêt et malheureusement, bon, j'ai pas l'impression que ce soit possible suite à certaines normes. Alors quand on regarde, par contre, c'est assez intéressant sur l'application parce qu'on voit que la zone 1, bah, comme on l'a évoqué, elle s'est pas lancée encore parce qu'on est dans ce système de synchronisation et que la zone 2 s'est lancée comme tu peux le voir. Voilà. Et donc je peux cliquer dessus, je peux arrêter aussi la cuisson. Voilà, et qu'on peut voir ici la tâche, etc. avec un petit historique. Franchement, c'est super bien fait. Voilà, imaginons là j'appuie sur arrêter. Voilà, ça s'est arrêté, donc ça au moins ça peut s'arrêter à distance. Voilà, et donc là, d'ailleurs vu qu'on a dépassé les minutes en question, la zone 1 s'est activée, puisque j'ai arrêté, bien sûr, on peut dissocier, voilà, la zone 2, la zone 1, voilà. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais oublié ceci. Sur ce Pro Smart Chef Edition, il y a un QR code, donc sur l'autocollant ici de couleur orange, donc l'autocollant sur le panier, qui débloque 20 recettes exclusives. C'est un bonus ici spécial pour bien sûr l'édition chef avec détails dorés comme j'ai pu te le montrer, disponible bien entendu en ligne et en magasin chez Boulanger et Darty. Voilà, en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter
présenter aujourd'hui ce air fryer, même tous ces air fryers que j'ai pu recevoir ici de la marque Cosori. C'est vraiment bien aussi parce que j'ai pu en offrir un à ma maman, comme ça elle me fait un retour, et quand je vous présenterai un autre produit de la marque Cosori, je pourrais te faire aussi un retour complet après plusieurs mois de test d'utilisation. Là, ce modèle là, je le teste depuis à peu près 3 semaines, voilà, donc comme ça je peux te faire déjà un bon petit retour d'expérience. J'essaie de tester le plus longtemps possible, comme ça je peux vraiment te donner un bon feedback dessus. Et l'autre air fryer, le troisième, en fait je l'ai donné à des amis à moi qui vont vraiment aussi l'utiliser de leur côté, en plus avec une utilisation totalement différente, donc c'est vraiment très intéressant. Alors concernant le tarif, alors on aura différents tarifs, globalement on va être aux alentours des 200 € hors promo, voilà. Alors celui où moi en tout cas que je vais vraiment tester sur le long terme, il a 279,99 €. Il s'agit donc de l'air fryer ici Cosori Turbo Tower Pro, donc avec une capacité de 10,8 litres. Alors moi, pour te donner une conclusion, je trouve que ça a vraiment un bon rapport qualité-prix, puisque en fait depuis que je l'ai, ça a remplacé mon four. En fait, vraiment pour donner mon avis personnel avec des points positifs, il y a beaucoup de points positifs, c'est-à-dire que déjà premièrement, ça se lance immédiatement, il y a de l'air chaud, enfin vraiment ça chauffe très très vite. Ça c'est un point très positif, parce que le four souvent, bah moi il faut que je le laisse bien 5 minutes pour monter à 180, 200, 220 degrés, des fois même un peu plus, et je lance tout de suite la cuisson quoi. Donc j'ai pas à m'embêter à me dire je vais chauffer le air fryer, non c'est instantané. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on va avoir finalement 2 compartiments, et ça c'est cool, et c'est ce que je vous recommande, parce que par exemple là on a fait avec ma maman et ma princesse, on a fait des frites et du poulet, et donc c'est pas la même cuisson. Les frites ça peut être un peu plus, le poulet un petit peu moins, et ça n'a pas la même durée de cuisson, et ça c'est ce que je vous recommande avec un air fryer. Je trouve que c'est très ingénieux ici, puisque en fait tu peux activer le mode synchronisé, et donc imaginons le poulet c'est 15 minutes, les frites c'est 20, bon pendant 5 minutes au début il fait démarrer les frites, et après il va démarrer aussi en parallèle le poulet. Comme ça en fait la cuisson des frites et des poulets vont se terminer au même moment. C'est que finalement la capacité 10 litres, ça peut être limitant par moment. Par exemple, on a voulu se faire des courgettes farcies à un moment donné. Il a fallu couper les courgettes farcies parce que la courgette, en fait, globalement, elle ne rentrait pas dans le bac. Donc, bon, après, en fait, c'est une organisation. Il faut juste que tu t'y habitues, que tu as 2 bacs. Et donc, derrière, il y a des aliments, tu vas devoir les positionner un peu différemment pour que ça rentre, ou les couper. Et comme ça, au moins, ça rentre, etc. L'autre chose que moi, j'utilise, c'est un peu du papier cuisson. Souvent, je mets un peu de papier cuisson un peu en bas pour éviter que j'en fous partout, etc. Un autre bon point positif, c'est que ça se met au lave-vaisselle. Ça c'est vraiment le top du top. En fait t'as rien à faire, tu mets au lave-vaisselle, t'es tranquille, ça prend un peu de place dans le lave-vaisselle, mais bon après c'est comme si t'avais une grande casserole ou que tu mettais, voilà, et c'est normal ça, mais ça c'est vrai que c'est assez cool que tu puisses le mettre au lave-vaisselle. L'application mobile c'est vraiment bien, je trouve. Ici c'est une excellente idée. Et l'autre chose que j'aime beaucoup avec l'application mobile, c'est je peux mettre par exemple le poulet, etc. Et donc là tout de suite il va me faire des recommandations sur la durée de cuisson, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comme si tu avais un four 2.0, et il faut s'y habituer, parce que il y a certaines cuissons qui vont être différentes et plus rapides, ou peut-être un peu moins rapides. Donc ça va dépendre des aliments, etc. Donc ça aussi c'est un autre point qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment s'y habituer. Mais c'est vrai que je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs, et depuis que je l'ai, en fait j'utilise plus vraiment le four en fait. Donc c'est vraiment un produit honnêtement que je recommande. J'ai pas mal d'amis qui m'ont posé la question: ah mais Christo, t'as un air fryer, alors qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde en parle, c'est un peu à la mode quelque part. Et bien franchement j'ai un très bon avis. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.